Malang Diédhiou, président de la Commission centrale des arbitres du Sénégal. Nous sommes ici au stade Léopold Senghor pour le cours des arbitres d'élite du Sénégal. Traditionnellement, nous organisons des cours pour l'ensemble des arbitres du Sénégal. Mais ce cours, qu'on appelle le cours des arbitres d'élite, est celui qui nous sert de préparation pour la saison. C'est-à-dire ce sont les arbitres, comme on les appelle, d'élite, la crème de l'arbitrage sénégalais. Et ce sont des arbitres qui sont sélectionnés sur la base de critères rigoureux, relatifs d'abord aux performances qu'ils ont réalisées les autres années dans nos différents championnats. Ce sont des arbitres qui ont une expérience, un vécu, au moins qui ont fait minimum 3 ou 4 années au niveau du championnat national. Et ce sont des arbitres qui ne sont pas âgés, puisque au niveau de l'arbitrage, on peut parler d'âge à partir de 45 ans. Alors, ce cours, il s'inscrit dans notre vision, c'est-à-dire celle d'améliorer la qualité de l'arbitrage au Sénégal. Parce que nous sommes convaincus que sans notre apport, on ne peut pas développer le football. Donc, il nous faut un arbitrage performant pour avoir un football développé au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, chaque année, nous cherchons des moyens, en tout cas, qui nous sont propres, pour organiser ce cours. Parce que si nous attendons d'être accompagnés, probablement, on ne peut pas l'avoir. Parce que depuis des années, nous avons toujours adressé des correspondances pour avoir différents soutiens. Nous avons même cherché des sponsors. Mais jusque-là, c'est pas possible. Nous, les arbitres ont décidé de ne pas croiser les bras et de se prendre en charge pour organiser ce cours. Et à chaque fois que nous l'avons organisé, nous avons noté des améliorations. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas tout simplement pendant ces 5 jours, parce que c'est un cours aujourd'hui qui concerne 161 arbitres pour un encadrement de 20 personnes, mais divisé en 2, 80 et 81 pour les arbitres. L'encadrement reste le même. Nous ne pouvons pas venir ici faire 5 jours, rentrer, sans souhaiter voir une amélioration en ayant consommé un budget pour cette année, par exemple, on est déjà à date à plus de 27 millions de dépensés sur fonds propres. Alors c'est pourquoi quand nous arrivons dès le premier jour, nous évaluons la condition physique des arbitres. C'est ce que vous avez assisté ce matin et qui consiste pour ces derniers, d'abord, de mesurer leur degré de vitesse. Parce que vous le savez, le football, il est rapide aujourd'hui et de plus en plus d'ailleurs. Donc nos arbitres doivent avoir cette aptitude de suivre le jeu et d'être là au bon moment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une première exigence et pour la plupart, à l'exception d'un parmi les 80 convoqués, ils ont pu réussir ce niveau. Après, il y a le niveau d'intervalle où ils sont soumis à un test de 40 fois 75 mètres. Vous avez, pour ceux qui étaient là, vu comment ils se sont comportés et au total, 3 ont échoué sur les 80 que nous avons sélectionnés. Ils rentrent chez eux, puisque celui qui échoue ne peut pas poursuivre la formation. Après, nous allons, dès ce soir, commencer à examiner tour à tour les différents topics. Nous allons commencer par présenter les objectifs du cours aux arbitres, que ce soit les objectifs techniques, c'est-à-dire liés à la formation en tant que telle relative aux lois du jeu. Nous avons aussi des objectifs physiques qui seront présentés par les instructeurs physiques de la Commission centrale des arbitres.
Et nous avons des objectifs médicaux parce que nous sommes suivis par 2 médecins et qui doivent aussi prodiguer des conseils. Par la suite, nous allons examiner ou aborder les modifications apportées aux lois du jeu. Et ensuite, nous allons soumettre nos arbitres. Après, bien sûr, avoir exposé sur le positionnement de l'arbitre, parce que pour prendre une décision, il faut être là. Et pour être là, nous savons quoi dire à nos arbitres. Au-delà de la condition physique, il faut savoir aller soit à gauche ou à droite et comment le faire, soit anticiper ou accélérer. Tout ça aussi, c'est un topic qui est extrêmement important pour nous, qui sera revu tout à l'heure. Et après, nous allons soumettre nos arbitres à un test de niveau avec des vidéos. Loi 12, c'est-à-dire les différentes infractions. Et enfin, un test sur le hors-jeu pour voir à quel niveau sont nos arbitres, afin d'orienter maintenant les enseignements. Et chaque jour que nous faisons, nous pourrons effectivement aussi, disons, faire de mini-tests. Après, maintenant, pour les autres jours, je voudrais aller plus rapidement pour vous permettre de comprendre. Nous allons revenir sur pas mal de topics sur le challenge, c'est-à-dire les duels, pour dire aux arbitres quand est-ce qu'il y a faute, parce que tout contact dans l'arbitrage n'est pas assimilé à une faute. Ça dépendra de la nature ou de la force du contact pour savoir s'il y a faute, s'il faut donner un carton ou pas, une sanction disciplinaire ou pas. Et après, on va examiner les incidents dans la surface de réparation. C'est quoi le penalty? C'est quoi l'assimilation? Quand est-ce qu'il y a tout ça? Quand est-ce qu'il faut donner un carton? Etc., etc. Après, on va examiner le topic faute tactique. C'est-à-dire, vous le voyez même parfois, une faute d'une vénielle violence qui conduit à un carton rouge, parce que c'est une infraction contre le jeu. Ce n'est pas contre l'intégrité d'un joueur, mais contre le jeu. Et la loi dit quand est-ce qu'il faut donner un carton jaune, quand est-ce qu'il faut donner un carton rouge. Ça aussi, nous y reviendrons. Mais je puis vous assurer que tous nos arbitres ont eu une formation de base. Et pour la plupart, ce sont des arbitres fédéraux qui, depuis des années, arbitrent et donc sont au courant de tout cela. Et après, nous allons faire la main, le topic main. Et comme l'autre jour, je l'expliquais à la Ligue professionnelle, la position de la main seule ne peut pas déterminer s'il y a faute ou pas. La main peut être là sans qu'il y ait faute. Comme elle peut être là et que ça soit une faute. Tout dépend de sa position et de ce que faisait le joueur. Si c'est un geste qui peut être justifié par le mouvement, à partir de ce moment-là, on considère que ce n'est pas une faute. Malheureusement, souvent sur ce topic, on est très mal compris et que parfois ça conduit à des violences. Et enfin, nous allons revenir sur le topic hors-jeu, lui aussi qui pose énormément de problèmes, parfois d'interprétation et parfois à nos arbitres. Voilà donc, au cours de ces 5 jours, ce que nous allons essayer, en tout cas, de partager avec nos arbitres pour leur permettre d'être dans de bonnes dispositions pour diriger les matchs qui leur seront confiés lors de cette saison du championnat. Il y a mon collègue qui me souffle derrière. Au-delà de ça, on vous a présenté, disons, ce que nous faisons en salle, théorie. Et chaque soir, durant 3 jours, pas aujourd'hui parce qu'ils ont eu à subir le test physique. Donc à partir de demain, après-demain et mardi soir, de 16h à 19h, nous serons au terrain avec des joueurs, une équipe que nous avons déjà contactée et qui sera là, nos instructeurs vont préparer différents scénarios relatifs au topic que je vous ai présenté tout à l'heure, pour permettre à nos arbitres d'exercer. On va demander aux joueurs de faire telle ou telle chose pour voir comment notre arbitre va se comporter. Et tout de suite, on corrige soit avec l'image, avec notre IT, ou bien, parce que l'instructeur était là, donne des orientations. Et au fur et à mesure, l'arbitre passe, et il se corrige. Tous les jours, donc, nous le faisons. Et après, il y a aussi des mini-matchs pour voir véritablement comment se comportent nos arbitres. Et en définitive,
nous avons chaque jour une évaluation de ce qui avait été fait la veille, c'est-à-dire le débriefing, pour dire aux arbitres, voilà la leçon qui avait été retenue de ce qu'on avait fait hier et donner des orientations pour mieux se comporter. Non, en salle, on n'élimine pas les arbitres. Mais tout ce qui se fera en salle guide ceux qui vont diriger. Parce que lorsqu'on met énormément de clips et qu'on se rend compte que notre arbitre n'a pas réussi l'évaluation en classe, ça veut dire que probablement au terrain, il peut avoir les mêmes problèmes. Parce que nous mettons des images tirées de ce qui se passe sur le terrain. Si l'arbitre ne parvient pas à bien apprécier cela, il n'inspire pas confiance à ceux qui dirigent et à des affiches. Ou sinon, il peut, parce que c'est pas parce qu'ils sont tous des arbitres d'élite ici qu'ils feront les matchs de la Ligue professionnelle. Tout reposera sur leur performance ici. Sinon, certains d'entre eux vont retourner sur les désignations en national 1 ou 2. Merci.